sommes dans nos moments d'évangélisation. Nous allons commencer par la prière, bénir notre Dieu qui permet que nous soyons encore réunis en ce jour. C'est une grâce. Nous ne méritons rien du tout. La vie et le souffle de vie que nous avons, c'est grâce à lui. Donc nous allons prier pour ces moments, présenter à Dieu nos vies, dire à Dieu de venir prendre le contrôle de toutes choses. Nous fermons les yeux et nous prions. Seigneur, merci pour cette journée où nous voulons que tu prennes le contrôle de toutes choses. Viens diriger encore ces moments d'évangélisation. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Touche les cœurs au nom de Jésus. Que tu viennes délivrer les âmes. Que tu viennes guérir les malades au nom de Jésus. Nous croyons en ta puissance, Seigneur. Nous savons que tu es au milieu de nous, mais que tu prennes le contrôle de toutes choses. Tu prennes le contrôle de nos vies, Seigneur. Tu prends le contrôle du prédicateur. Tu prends le contrôle du chant. Oh Seigneur, tout ce que nous allons faire ce matin, c'est pour ta gloire, notre Dieu. Parce que nous ne sommes rien. Nous ne méritons rien, Seigneur. Tout n'est que grâce. Oh, béni sois-tu pour ces moments. À toi la gloire, Seigneur, parce que tu es présent. Parce que la Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés, tu es au milieu de nous. Et nous croyons que tu es là. Tu disposes les cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à la louange. Nous allons chanter dans le chœur et cantique le numéro 438, Miséricorde insondable. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absous d'un si grand coupable, et mes péchés oubliés, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son sein courroux, fermé mon cœur à sa grâce, laissez le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureuse pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Amen. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos chaînes. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras.
Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, vers les demeures paternelles, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Accordez-lui ce cœur rebelle, donnez-le son retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, vers les demeures paternelles, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain. Jésus est dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, vers les demeures paternelles, nous porterons nos pas. Amen. Nous allons encore prier pour présenter le prédicateur qui viendra nous entretenir quelques instants. Prions. Seigneur, nous t'apportons ton serviteur qui a la lourde charge de parler de toi ce matin. Merci Seigneur de disposer nos cœurs, de disposer nos vies ce matin. Oh Seigneur, nous nous attendons à toi. Prends le plein contrôle de ces moments et que les cœurs soient vivement touchés à toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous appelons le prédicateur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Je vous salue, bien-aimés, dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu nous soient abondamment multipliées. Nous sommes aujourd'hui dans notre culte d'évangélisation, car le mois de mars est un mois consacré à l'évangélisation, car c'est la mission première que notre Seigneur Jésus-Christ nous confie. Allez partout, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit, nous dit-il. Bien, avant de commencer le message de ce jour, nous allons chanter quelques couplets de ces merveilleux cantiques tirés du livre des ailes de la foi, le numéro 535, Mon Sauveur m'aime. Alléluia. Chant de ailes de la foi, numéro 535, Mon Sauveur m'aime. Alléluia. Mon Sauveur m'aime, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci. Son amour immense est mon surabri. Jésus, Jésus, il peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour.
Merci Seigneur Jésus, car tu nous aimes d'un amour insondable, Seigneur. Seigneur, tu ne nous regardes pas selon nos fautes et notre condition, mais tu nous aimes d'un amour profond. Seigneur, nous voulons te bénir tous les jours de notre vie, que le pécheur puisse chanter gloire parce que le sang de Christ l'a lavé, que celui qui est sauvé savoure et exalte l'amour de Dieu, Dieu très saint qui l'a sauvé du péché et de la mort certaine. Le Dieu vivant et vrai n'a pas changé et son amour, toujours grand, toujours immense, est toujours à notre disposition pour nous sauver. À toi seul la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dans nos temps d'évangélisation et le thème sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est « Jette ton manteau ». Jette ton manteau. Notre texte, nous le tirons dans le livre de Marc, Marc chapitre 10, les versets 46 à 53. Marc chapitre 10, les versets 46 à 53. Alors, nous lisons la parole de Dieu dans Marc chapitre 10, les versets 46 à 53. La parole de Dieu dit ceci. Dans les versets 46 à 53, la parole de Dieu dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni lui répondit, « L'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bien-aimés, nous venons de lire ce merveilleux passage qui nous raconte la merveilleuse histoire de notre bien-aimé Bartimée. Bartimée a deux problèmes dans ce passage. Premièrement, il est aveugle. Bartimée est aveugle. Et c'est cet aveuglement qui fait qu'il vive dans la mendicité. L'une entraîne l'autre comme nous le voyons. Bartimée est aveugle et c'est le fait qu'il soit aveugle qui fait qu'il vive dans la mendicité. Il est au bord de la route et il entend des bruits d'une foule autour de lui. Il se renseigne sur ce qui se passe parce qu'il ne voit pas. On lui explique que c'est Jésus-Christ qui passe. Alors, il crie à Jésus. Voilà la situation, voilà le contexte. Bien-aimés, nous voyons premièrement la condition de Bartimée. Dans le verset 46, il est dit, nous voyons la condition de Bartimée dans le verset 46, il est dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée,
Bartimée, premièrement, première condition, il était mendiant. Deuxième condition, aveugle. Il était assis au bord de la route. Bien aimé, Bartimée est aveugle. Cette situation fait qu'il vive sans pouvoir travailler. Il mène une vie de mendiant. Donc il ne peut pas vivre décemment sa vie parce qu'il est handicapé. Il est handicapé visuel, il ne voit pas. Alors il mendie pour pouvoir nourrir sa chair ou pouvoir subvenir à ses petits besoins. Bien-aimés, la parole de Dieu est certaine. Certains parmi nous voient certainement. Certains voient tout en étant aveugles. Certains voient tout en étant aveugles. Ils sont aveugles spirituellement. Peut-être d'autres sont aveugles intérieurement. Bien-aimés, vous pouvez avoir tous les diplômes. Vous pouvez être savants. Vous pouvez être des professeurs agrégés, des professeurs chers d'université. Mais si vous n'avez pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui vous apporte la lucidité, la clairvoyance en toute situation, vous êtes aveugle. Nous avons un exemple patent dans la Bible. C'est les pharisiens. C'est des docteurs de la loi. Ils connaissent la parole de Dieu. Mais cependant, le Seigneur Jésus-Christ voit qu'ils sont aveugles. Car ils ne peuvent pas discerner ce qui vient de Dieu de ce qui relève des hommes. Ils sont aveuglés. Et Paul, qui est devenu serviteur de Dieu, Saul, lui aussi, il était parmi ces docteurs. Et il était aveugle. Et lui le confesse, son aveuglement. Il croyait servir Dieu lorsqu'il était en train de persécuter l'Église. Bien-aimés, vous êtes peut-être bien voyants physiquement, mais vous êtes incapable de voir, de discerner ce qui vient de Dieu. L'aveuglement est intérieur, l'aveuglement est spirituel et vous êtes aveuglé. Peut-être que c'est les biens, peut-être que c'est votre condition qui vous aveugle. C'est la première chose que l'on voit, c'est cette condition de Bartimée. Bartimée, lui, il est aveugle physiquement, il est mendiant physiquement, mais bien-aimés, nous qui sommes assis sur nos certitudes, nous croyons tout savoir et nous discutons avec les hommes de Dieu qui viennent nous parler de Dieu. Nous leur disons que nous connaissons Dieu mieux que eux, ou peut-être que nous leur racontons les scandales d'autres hommes de Dieu qui sont tombés et qui se sont relevés. Et le Dieu vivant les avait déjà pardonnés. Mais quelques païens rappellent ces malheureux épisodes que le Dieu vivant avait déjà effacés. C'est de l'aveuglement. Bien-aimé, cet aveuglement spirituel, cet aveuglement intérieur, elle peut être une source de mendicité pour nous. Le deuxième point que nous voyons chez Bartimée, c'est le cri de Bartimée à Jésus. Bartimée, en voyant Jésus-Christ, entendant Jésus-Christ passer, n'est pas resté muet. Au verset 47, il est dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Au verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort et Fils de David, aie pitié de moi. C'est ce que Bartimée fait. Il ne s'est pas tu dans cette foule qui passait. Il ne s'est pas tu. Comme on le voit, Bartimée ne voit pas, mais il a deux atouts. Il a deux atouts, c'est qu'il parle. Bartimée parle, il n'est pas muet, mais aussi il croit. Il croit que Jésus-Christ peut faire quelque chose pour lui. Voici les deux atouts que Bartimée utilise. Cette situation est extrêmement urgente, car Jésus-Christ passe à côté de lui. Jésus-Christ ne passera pas peut-être 2 fois, 3 fois à côté de lui. Il ne passera peut-être que cette seule fois. Et Bartimée croit saisir la présence de Jésus, le passage de Jésus à cet instant précis pour changer sa condition. Alors il utilise les atouts qu'il a. Il a sa parole parce qu'il parle, mais il a aussi la foi. Il croit que Jésus-Christ peut faire quelque chose pour lui. Alors il se met à crier, Fils de David, quel que soit tout autour de lui. Il y avait des récriminations, des gens qui lui disaient, tais-toi, tu es mendiant,
tais-toi, tu n'as pas droit à la parole. Mais lui ne s'est pas tu. Il a continué à parler, à crier, fils de David, fils de David. Bien-aimé, dans le livre de Psaume, le psaume 37, le verset 17 dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Bien-aimé, Bartimée ne s'est pas tu dans sa détresse. Il ne s'est pas recroquevillé dans sa détresse. Jésus-Christ passe à cet instant précis parce que tu entends ce message et ce n'est pas par hasard. C'est Jésus-Christ qui passe à côté de toi comme il est passé à côté de Bartimée. Et Bartimée avait le pouvoir de parler. Bartimée avait la foi et il a crié à Dieu. Il a crié à Jésus, fils de David. Car tu entends cette parole, tu ne l'entends pas en vain. Toi qui portes ce manteau, toi qui ne connais pas Dieu, ou toi qui connais Dieu parce que tu as entendu parler de lui, mais tu es dans l'aveuglement spirituel, tu es dans l'aveuglement intérieur, où tu es assis sur tes rites, sur tes cultes, occultes, ou sur d'autres pratiques occultes que tu fais, et que tu es assis sur cela. Tu entends la parole de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, car Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Il connaît ta situation comme il entendait et connaissait Bartimée et qu'il a laissé exercer sa foi à travers ce que Dieu lui a donné, la capacité à parler. C'est la seule chose, c'est l'une des choses qui lui restait, la capacité à parler. Et il a utilisé. Dieu te donne la capacité d'écouter ce message ce jour. Peut-être que tu as un téléphone, peut-être que tu as une tablette, peut-être que tu as un ordinateur, ou peut-être que tu as une radio. Dieu te donne cet outil aujourd'hui pour qu'il puisse te servir de canal, pour que tu sois sauvé, pour que ta condition change. Alors n'endurcis pas ton cœur, viens à Dieu, parce que Bartimée a crié et Jésus l'a entendu. Comme le dit le livre des psaumes, le juste crie à l'Éternel et il les délivre de toute leur détresse. C'est ce que le livre de psaumes dit. Le troisième point que nous voyons sur ce passage, c'est que Bartimée retrouve la vue. Le verset 51 et les versets 51 et 52 disent, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse, Rabouni? Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Au verset 52, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et au verset 53, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bien-aimé, Bartimée fait un acte de foi lorsque Jésus l'appelle. Lorsque Jésus l'appelle, Bartimée pose un acte de foi. C'est qu'il jette. Il est dit au verset 50, l'aveugle jeta son manteau. L'aveugle jeta le manteau. Voilà ce que Bartimée fait. Il jette le manteau. Le manteau, c'est ici le symbole de la misère dans laquelle Bartimée vivait. C'est le symbole du dénuement total dans lequel Bartimée vivait. Le manteau, c'est le symbole de l'aveuglement physique dans lequel Bartimée était. Le manteau, c'est l'aveuglement spirituel. C'est cet acte de foi qui est déterminant dans le processus de guérison de Bartimée. Bien-aimé, Dieu t'appelle aujourd'hui et tu entends ce message. Peut-être que tu portes le manteau du scepticisme. Cela veut dire que tu doutes de tout. C'est peut-être que tu portes le manteau de l'orgueil et que tu es imbu de tes biens. Tu es imbu de ce que tu possèdes. Tu es imbu de bel homme ou de la belle femme que tu es. Tu es imbu de tout ce que Dieu t'a donné et qui devait servir pour la gloire de Dieu. Tu es imbu de ton intelligence parce que tu as fait de longues études et que tu es savant. Tu es imbu du statut de ton père ou de ta mère ou de tes hommes. Peut-être que tu es directeur général, peut-être que tu es président ou peut-être que tu es DG ou d'autres fonctions. Peut-être que tu es un grand leader ou que tu as des entreprises et que tu es orgueilleux de toutes ces choses. C'est ce manteau que tu portes. C'est le manteau de la mendicité que tu portes. Bien-aimé, même si tu as toutes ces choses dans ta vie qui ne sont rien que des biens périssables, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es comme
Bartimée. Tu es dans la même condition que lui. Tu es aveugle parce que tout ce que tu possèdes, c'est des choses qui seront ruinées par les termites, par tout ce qu'il y a de rongeurs sur cette terre. Mais la vraie fortune, la vraie richesse, la vraie condition à laquelle Dieu nous appelle, c'est celle qu'il a préparée pour nous. Non seulement sur cette terre, mais aussi en haut. Alors si Dieu t'a donné quelque chose, si Dieu t'a donné quelque bien, n'endurcis pas ton cœur quand tu entends ce message. Ne t'assois pas sur tes biens, mais crois en la parole de Dieu. Nous avons un exemple très intéressant dans la Bible. C'est ce monsieur appelé Zachée. Zachée était riche. Il avait de grands biens, mais il n'était pas heureux dans sa vie. C'est bien quand il apprend que Jésus passe dans sa zone à Jéricho, Zachée sort et il monte sur une branche du sycomore pour s'humilier, car c'était un grand type perché sur un arbre. C'est honteux, ce n'est pas glorieux, c'est les enfants qui le font. Mais il s'est comporté en enfant. Mais Dieu nous appelle à lui. Venez à Dieu comme des enfants. Ici, Bartimée jette le manteau. C'est tout ce qui lui servait de couverture. Il vient à Dieu tout nu, comme il est né. Il vient à Dieu sans se couvrir. Il vient à Dieu sans rien cacher. Il vient à Dieu pour se dévoiler. Dieu t'appelle à toi. Ne regarde pas à ta fortune. Ne regarde pas à tes richesses. Ne regarde pas la beauté de ton corps. Ne regarde pas à ton statut, à tes rangs. Mais viens à Dieu. Dépouille-toi du manteau qui te rend aveugle. Aveuglement spirituel. Aveuglement intérieur. Aveuglement physique. Pas tu ne vois rien. Même lorsque l'on parle de Dieu à côté de toi, cela t'énerve. Cela te dispose. Dieu t'appelle à toi. Sors de cet aveuglement. Bien-aimé, Bartimée représente qui nous sommes sans Jésus-Christ. Quand tu n'as pas Dieu, tu es comme Bartimée. Même si tu as beaucoup de biens, tu es Bartimée. Tu es peut-être riche, mais tu es Bartimée. Tu as des comptes en banque, tu es Bartimée. Tu as des yachts, des jets, des avions, des limousines. Tout cela, tu es milliardaire en dollars. Tout cela, sans Jésus-Christ, tu es Bartimée. Car tu es pauvre spirituellement. Car tu ne mènes pas la vie à laquelle Dieu t'a destiné. Tu mènes une vie de mendiant. Car Zachée dont nous parlions tout à l'heure avait de grands biens, mais il n'a retrouvé la véritable joie que lorsqu'il a exercé ce pourquoi Dieu l'a appelé, c'est-à-dire la charité. Il avait le don de charité, c'est ce qu'il a exercé ce jour-là, il a donné. Dieu t'a donné ses biens, ce n'est pas pour qu'il t'aveugle, c'est pour qu'il serve pour sa gloire. Donc Jésus n'est pas venu pour apporter la vie à moitié. La vie que tu mènes, c'est une vie à moitié. C'est la petite vie, c'est la courte vie. Mais Dieu veut que nous ayons une vie pleine de joie et non de plaisir. Dieu ne veut pas que tu t'enivres d'alcool, de drogue et de toutes ces choses parce qu'il t'a donné des biens. Que tu dises que fera l'homme, j'ai des biens. Mais Dieu t'a donné pour que tu vives une vie de joie et non de plaisir. Car la joie de Christ est véritablement une force. Dieu t'a appelé à lui pour que tu aies la paix et non la calmie. Car ce que tu as, pendant que tu couvres des mensonges par un autre, tu n'as qu'un peu d'accalmie jusqu'à ce que la vérité éclate et que le mensonge revienne à toi comme un boomerang. Ce n'est pas la vie à laquelle Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé pour que tu aies la paix, pour que tu aies la vie, pour que tu aies la sérénité, pour que tu aies toutes sortes de bénédictions sur cette terre et dans les lieux célestes. Car la parole de Dieu dit que ceux qui sont à Dieu, ils sont bénis dans les champs et ils sont bénis dans les villes. Vas-tu laisser passer cette occasion unique de laisser Jésus changer ta vie, bien-aimé? Vas-tu laisser cette condition? Vas-tu rester dans ta condition? Voilà pourquoi je te demande, de là où tu es en ce moment, de faire un acte de foi, de lever ta main et de l'agiter. Nous allons prier pour toi. De là où tu te trouves en ce moment, agite ta main et nous allons prier pour toi. Nous allons prier parce que tu as accepté Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, et que tu t'es dépouillé du manteau de la misère, du manteau de la pauvreté, de l'orgueil et de tout ce qui relève de vil. Tu t'es dépouillé et nous allons prier pour toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que de là où vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à lever les mains. Vous êtes nombreux à agiter vos mains parce que Jésus-Christ
vous veut à lui. Venez à lui tel que vous êtes. Dépouillez-vous du vieil homme. Dépouillez-vous de tout ce qui est crasse. Car dans le livre d'Isaïe, il est dit que même si votre péché est noir comme le cramoisi, il vous le rendra plus blanc que neige. C'est ce que le sang de l'agneau peut faire. Et je vais prier pour vous. Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu, tu es le Dieu vivant et vrai. Et tu as envoyé ton cher Fils, Jésus-Christ, pour qu'il meure pour la multitude et pour le salut de tous. Tu vois toutes ces âmes, Seigneur, qui se sont données à toi, dans leur maison, dans leur voiture, dans leur salon, dans leur bureau. Tous ceux qui, Seigneur, ont dépouillé, Seigneur, leur manteau, le manteau de la misère et de la pauvreté spirituelle, de là où ils sont. Seigneur, tu vois ce qu'ils ont fait. Et tu as besoin, Seigneur, de cet acte de foi. Comme tu l'as dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Seigneur, de la même façon, tu le proclames sur eux. Va, ta foi t'a sauvé, mon frère. Va, ta foi t'a sauvé, ma soeur. Va, ta foi t'a sauvé, cher papa. Va, ta foi t'a sauvé, chère maman. Va, ta foi t'a sauvé, cher fils. Chère fille, tu es sauvé. Parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité afin que tu aies la vie en abondance et la vie éternelle. Notre Dieu est souverain. À partir de cet instant, ta condition a changé. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de l'argent. Tu n'es plus esclave de la mort. Tu n'es plus esclave des maladies. Tu n'es plus esclave des reliques. Tu n'es plus esclave des hommes de ce monde. Tu n'es plus esclave des situations du monde. Tu n'es plus celui qu'on met à l'écart, comme on mettait Bartimée, et qu'on ne l'appelle qu'à certaines situations. Toi aussi, tu as beaucoup d'argent, et qu'on ne t'appelle que lorsque tu as des problèmes dans la famille. Tu es Bartimée. Toi aussi, tu as beaucoup de biens, tu as beaucoup de maisons, des voitures, et qu'on a besoin de toi seulement quand on a besoin de ta voiture. Tu es Bartimée. Mon cher, mon frère, tu n'es pas fait pour cela. Tout ce que tu as est fait pour la gloire de Dieu. Et en ce jour spécial que tu as manifesté ta foi, Dieu t'a sauvé. Parce que Dieu t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il n'a pas besoin d'artifice. Il n'a pas besoin de manteau. Il n'a pas besoin de veste. Viens à Dieu. Tu es venu à lui tel que tu es. Gloire te soit rendue. Parce que Seigneur, cet acte de foi que tu as fait en agitant ta main, de là où tu te trouves, te sauve et t'apporte la vie éternelle. Gloire à Dieu, car la parole de Dieu dit qu'une âme qui se donne fait une joie au ciel. Il y a de la joie au ciel et les anges glorifient Dieu le Père et les anges louent Dieu à cet instant précis parce qu'une âme vient de se donner à Christ. Parce qu'une âme vient de se donner à Dieu. Parce qu'une âme vient d'être sauvée. À toi la gloire. À toi la majesté. À toi la magnificence. À toi l'honneur. Au nom de Jésus. Merci. Gloire à Dieu. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire lui soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Gloire à son nom pour sa parole qui a été annoncée. Et nous croyons qu'elle n'est pas annoncée en vain. Elle tombe sur la bonne terre et elle produira quelque chose dans ta vie, peu importe là où tu te trouves. Nous continuons par la grâce de Dieu ce programme d'évangélisation. Nous prêchons la parole de Dieu. Demain, il y a encore un rendez-vous avec la prédication de la parole de Dieu à partir de 10h. Vous pouvez vous connecter, vous pouvez inviter les autres, vous pouvez partager le lien, la maison de la Pentecôte, les assemblées de Dieu du Gabon. Donc, je vous invite à vous mobiliser demain. Vous qui ne pourrez pas vous déplacer, mais vous pouvez être connecté pour être en contact avec la parole de Dieu. Et ce programme d'évangélisation prendra fin avec la 4e semaine, le 4e week-end d'évangélisation, c'est-à-dire samedi prochain et dimanche prochain. Sur ce, nous terminons par la prière. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour les intervenants. Merci pour ton amour et ta grâce. Nous recommandons toutes choses entre tes mains.
À toi la gloire pour tout, au nom de Jésus. Amen. Restez dans la paix et dans la joie du Seigneur.